voix. Par conséquent, la malédiction s'est répandue sur nous. Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que le serment qui est écrit dans Deutéronome 28, les malédictions que nous avons reçues pour notre désobéissance, lit. Parce que nous avons péché contre lui. Et il a ratifié ses paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient. Lit. En faisant venir sur nous un grand mal. En faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Alors le peuple de Dieu, c'est lui qui a subi le plus grand mal sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Là, on parle des Palestiniens, tout le monde capote à cause de 40 000 Palestiniens qui sont morts. Et c'est quoi? Et les 100 000 Noirs qui sont morts en esclavage. Les 71 millions de Premières Nations qui sont morts en esclavage. Les 300 millions de Latinos qui sont morts en esclavage. Est-ce que ça se compare à 40 000 Palestiniens? Absolument pas. Les Écritures nous disent que c'est le peuple d'Israël qui a subi le plus gros tort sur cette terre. Retourne où ce que tu étais. Genèse 25, verset 23. Le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton utérus, et 2 sortes de peuples seront séparés de tes entrailles. Et un peuple sera plus fort que l'autre peuple. Donc un peuple sera plus fort que l'autre peuple. On sait que ça parle de nous, lit. Et l'aîné servira le plus jeune. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans son utérus. Donc c'est des jumeaux qui étaient dans son ventre, lui. Et le premier sortit roux. Et le premier sortit comment? Roux. Et le premier sortit roux. Regardez l'image. Parfaite image. Le premier sortit roux. Lui. Tout couvert comme un vêtement velu. Regardez, il a même des poils sur ses tempes. Un bébé. Il est sorti. Hey, ça c'est une image AI là. J'ai pas demandé ça. J'ai juste demandé un bébé noir et un bébé roux. Puis ils l'ont mis avec du poil qui va jusque sur ses tempes, du poil dans son dos. C'est ce que la Bible décrit. Relis ça. Et le premier sortit roux. Le premier sortit roux, lui. Tout couvert comme un vêtement velu. Et ils l'appelèrent son nom Ésaü. Et c'est ça que ça veut dire Ésaü, poilu. Rouge et poilu. Il est sorti rouge et poilu. Pourquoi? Parce qu'on voit le sang à travers sa peau. Et c'est ça qu'est l'homme caucasien. On assiste à la naissance du premier homme caucasien dans la Bible. Lis. Et après cela sortit son frère. Et sa main saisissait le talon d'Ésaü. Et son nom fut appelé Jacob. Et après ça sortit son frère. Et son nom fut appelé Jacob. Ils n'ont pas fait la description de Jacob. Pourquoi? Parce que ce n'était pas nécessaire de faire la description de Jacob. Parce que Jacob ressemblait déjà à tous les autres hommes qui étaient sur la terre. Donc moi, Genèse 2, verset 7. Genèse chapitre 2 et le verset 7. Genèse 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et inspira dans ses narines le souffle de vie. Donc Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Quelle est la couleur de la poussière du sol? Brun. Plus que tu creuses, plus que ça devient foncé. Donc le premier homme qui a été créé était noir. Et tout le monde descend d'Adam. Donc il faut qu'on arrive jusqu'à Genèse 25 pour voir le premier homme qui est sorti qui n'était pas noir. Qui n'avait pas de mélamine, comme on dit, comme on va le montrer plus tard dans la classe. Retourne dans Genèse 25, verset 27. Genèse 25, verset 27. Et les garçons grandirent. Ésaü était un habile chasseur. Ésaü était un habile chasseur. C'est qui chasse? L'homme blanc, c'est un chasseur. Ce n'est pas les noirs qui vont chasser. Qui va chasser? C'est eux autres qui vont chasser. Ils chassent les ours. Ils chassent pour le plaisir. Ils chassent des animaux qu'on ne mange même pas, juste pour le plaisir. Le plaisir d'avoir son, comment on appelle ça? C'est comme trophée dans sa maison. Ça, c'est les caractéristiques de l'homme caucasien. Lis. Et les garçons grandirent. Ésaü était un habile chasseur, un homme des champs. Et Jacob était un homme simple, demeurant dans des tentes. Jacob était un homme posé, simple. Nous, les Israélites, c'est nous autres, nous sommes posés. On n'a jamais de problème avec personne. That's right. Avec les autres peuples, on ne cherche pas de compte. Au contraire, on a toujours des problèmes entre nous. Mais en dehors de ça, on est posé, tranquille avec tout le monde. Nous sommes les hommes les plus paisibles sur cette terre. Lis. Et Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait de sa venaison. Mais Rebecca aimait Jacob. Lis. Et Jacob faisait du potage. Donc il préparait de la viande. Lis. Et Ésaü vient des champs. Et il était défaillant. Et Ésaü dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux. Donc Ésaü dit, s'il te plaît, nourris-moi de cette viande qui n'est pas encore cuite. Je ne veux pas qu'elle soit trop cuite là. Donne-moi là tout de suite, s'il te plaît. Lis.
car je suis défaillant. Pour cette raison, son nom fut Édom. Son nom fut appelé Édom. Donc Ésaü est devenu Édom. Ok, Ésaü est devenu Édom. Donc rappelez-vous de ça. Ok, quand on continue à lire, on dit qu'Ésaü, c'était pas important son droit d'aînesse pour lui. Ok, donc il a perdu son droit d'aînesse. Ok, maintenant va dans Genèse 4, verset 1. Parce que toutes les caractéristiques qu'Ésaü a, c'est les caractéristiques de Caïn. On va voir ça brièvement. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et dit, j'ai eu un homme par le Seigneur. Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel était gardien de moutons, mais Caïn cultivait la terre. Et avec le temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol une offrande au Seigneur. Et Abel, lui aussi, amena des premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. Donc, c'est des sacrifices qu'on devait faire. Ok, notez bien. Abel amena les premiers-nés de ses troupeaux. Ok, Caïn a emmené les fruits. Déjà là, on voit quelqu'un de désobéissant. Parce que où est-ce que c'est écrit dans la loi qu'il fallait emmener des fruits comme sacrifice? Il fallait emmener des animaux, les premiers-nés, les animaux qui étaient choisis selon le sacrifice que tu devais faire. Ça pouvait être un bouc, ça pouvait être une chèvre, ça pouvait être un mouton. Ok? Lis. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut fort courroucé, et son visage s'effondra. Lis. Et le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu courroucé? Et pourquoi ton visage est-il effondré? Donc il demande à Caïn, pourquoi? Pourquoi tu es énervé? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi le problème? Lis. Si tu fais bien. Donc il dit, si tu fais le bien, lis. Ne seras-tu pas accepté? Il dit, si tu fais le bien, tu vas être accepté, Caïn. Lis. Et si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte. Si tu ne le fais pas, le péché gît à la porte. Lis. Et vers toi sera son désir. Et vers toi sera son désir. C'est-à-dire vers Satan sera tes désirs. Lis. Et tu domineras sur lui. Et tu domineras. Et Satan dominera sur lui. La question qu'il faut se poser, c'est quel peuple que Satan domine sur eux? Quel peuple? Parce que ça, comme je vous dis, il y a un parallèle très, 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 très étroit entre Caïn et l'homme blanc. Parce que l'homme blanc a l'esprit de Caïn aujourd'hui. Donne-moi 2 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Donc rappelez-vous, il dit, Satan régnera sur toi. Lis. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Donc lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. De qui ça parle? À cette époque-là, ça parlait des Romains. C'est qui les Romains? Des Caucasiens. C'est les ancêtres des Blancs d'aujourd'hui. Lis. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent. Alors, tous les pouvoirs que l'homme blanc aujourd'hui, tous les miracles qu'il fait, toutes les inventions, ça vient de Satan. Parce que dans Genèse 4, 7, on avait dit, Satan allait régner au-dessus de toi. Donne-moi Matthieu 4, verset 8. Livre de Matthieu, chapitre 4, verset 8. Le diable le transporte encore sur une extrêmement haute montagne. Donc ça, c'est le diable qui a tenté Jésus. Okay? Jésus faisait un jeûne et le diable est venu le tenter. Voici qu'est-ce qu'il a dit à Jésus. Portez attention. Lis. Et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc il a montré à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Lis. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. Alors je vais te donner tous ces royaumes du monde si tu te mets à genoux et tu m'adores. C'est ce que le diable a proposé à Christ. Et faisons un parallèle avec aujourd'hui. Qui contrôle, qui possède tous les royaumes de ce monde? C'est l'homme caucasien. Ça veut dire c'est lui qui s'est penché devant le diable. Ça veut dire c'est lui qui sert le diable. Quand c'était dit, retourne dans Genèse 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte. Et vers toi sera son désir. Vers Satan, tous tes désirs seront allés. Et tu domineras sur lui. Et Satan dominera sur lui. L'homme blanc sert Satan. C'est de là qu'il trouve tous ses pouvoirs. Continue.
Verset 8. Et Caïn parla à Abel, son frère. Et il arriva lorsqu'ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Donc, Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. Pensez-y. C'est qui n'arrête pas de tuer ses frères tout le temps dans la rue? C'est qui? C'est qui que la police assassine tout le temps? C'est nous que la police assassine tout le temps. Regardez aux États-Unis. Les Blancs assassinent leurs frères. C'était la même chose en esclavage. C'est le même esprit que Caïn avait. Oui? Et le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi depuis la terre. Donc Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie à moi jusqu'à la terre. Donne-moi Révélation 6:9. La voix du sang de ton frère crie à moi jusqu'à la terre. Révélation 6, verset 9. Et lorsqu'il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués. Les âmes de ceux qui avaient été tués, pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. La même chose, Caïn a tué son frère. Il a tué Abel. Abel, c'était un saint. Et la même chose aujourd'hui. Relis le verset encore. Et lorsqu'il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu. Les âmes de ceux qui avaient tué pour la parole de Dieu. Ce n'est pas pour avoir suivi les commandements que Abel a été tué. Il suivait les commandements, son frère était jaloux et puis il l'a tué. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand tu lis toute la Bible, les prophètes ont toujours été tués parce qu'ils prêchaient et suivaient les commandements. Et ça va être la même chose qui va nous arriver. Continue. Et pour le témoignage qu'ils avaient tenu, et elle criait d'une voix retentissante, disant, jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre? Et ce verset-là prouve qu'il faut prier pour la vengeance. Parce que le sang de ces prophètes-là crie à Dieu, demande à Dieu la vengeance. Donne-moi Révélation 18, verset 24. Après ça, préparez-moi l'article, s'il vous plaît. Révélation 18, verset 24. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes. Va au verset 2, je pense, pour savoir de qui on parle. Verset 2. Et il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée. Donc on parle de Babylone la grande. Retourne, qui? Les États-Unis d'Amérique. Ok, retourne au verset 24. Verset 24. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes et des saints. Et en elle, à Babylone la grande, fut trouvé le sang des saints et des prophètes. Encore une fois, retourne dans Amos 2:11. C'est qui les prophètes? Amos chapitre 2, verset 11. Et j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'est-il pas ainsi, ô vous, enfants d'Israël? Donc les prophètes, c'est les enfants d'Israël. Retourne dans Révélation 18, 24. Révélation 18, verset 24. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes. Dans Babylone la grande fut trouvé le sang des prophètes, le sang des Israélites. Et des saints. Et des saints, c'est qui les saints? Psaume 148, verset 14. Psaume 148, verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire les enfants d'Israël. C'est-à-dire les enfants d'Israël. Les saints sont les enfants d'Israël. Les prophètes sont les Israélites aussi. Retourne de Révélation 18, 24. Révélation 18, verset 24. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes. Donc, Babylone la grande est coupable de verser le sang des prophètes. Et des saints. Et le sang des saints. Et de tous ceux qui furent tués sur la terre. Et le sang de tous ceux qui furent tués sur la terre. Donc, non seulement ils sont coupables des sangs des Israélites, mais ils sont coupables de tout le sang qui est versé sur la terre. Parce que tout le sang qui est versé sur la terre, c'est à cause de Babylone la grande. Donne-moi l'article, s'il te plaît. On va montrer un exemple de quel sang ils sont coupables de verser. Lis ça pour moi, soldat. Israël, territoire palestinien. Nombre de morts et de blessés en raison de l'attaque du Hamas contre Israël et des contre-attaques d'Israël dans la bande de Gaza. Donc, c'est les statistiques pour le nombre de morts qu'il y a en Palestine, présentement dans la bande de Gaza. OK, vas-y. En Cisjordanie, depuis le 7 octobre 2023 jusqu'au 24 octobre 2024. OK. Donc, si on lit
Ok, je regarde. Regardez la différence. Il dit en Israël, 1200 morts, 5431 blessés. En Palestine, c'est 42 000? 42 718 morts en un an. Plus de 100 000 blessés. Ça, c'est verser le sang. C'est ce qui s'appelle verser le sang. Il y avait combien de personnes qui disaient qu'ils étaient morts dans la première attaque? Je me souviens, mais ce n'était pas beaucoup de personnes. Mais eux autres, c'est quoi? C'est quoi? 4 fois. C'est combien de fois plus? 1000 fois, je ne sais pas, 10 000 fois plus? Même plus, 40 000 fois plus, parce qu'on dit 1200 fois 4 000, ça donne 40 000. Relis le verset. Révélation 18, verset 24. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent tués sur la terre. Et de tous ceux qui furent tués sur la terre. Il y a eu beaucoup d'autres guerres auparavant. Il y avait la guerre en Irak. Il y a toutes sortes de guerres qu'il y a eu. Ils ont déposé des bombes sur la Somalie. Toutes les guerres qu'ils ont faites, la guerre du Vietnam, etc. Ils sont tous coupables de ce sang versé sur la terre. Ok, mais comme on va le voir, particulièrement le sang qu'ils aiment verser, c'est le sang des Israélites. Mais ils versent le sang de tout le monde aussi sur la terre. Retournons dans Genèse. On était au verset 10. Genèse 4, verset 10. Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi depuis la terre. Et maintenant, tu es maudit de la terre. Et maintenant, tu es maudit de la terre. Portez attention à ce qu'il dit. Tu es maudit de la terre, lis. Laquelle a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Continue, verset 12. Lorsque tu cultiveras le sol. Lorsque tu cultiveras le sol. Il parle de quelqu'un en particulier. Lorsque tu cultiveras le sol, lis. Dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Il dit dorénavant, il te donnera plus sa vigueur. De quoi ça parle? Finis le verset. Un fugitif et un vagabond seras-tu sur la terre. Alors, relis la première partie du verset. Lorsque tu cultiveras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Il dit, lorsque tu cultiveras le sol, dorénavant, il ne te donnera plus sa vigueur. De quel sol ça parle? Ça parle des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'était une terre très fertile. Quand les colons sont arrivés ici, c'était une terre très fertile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi le prochain article, s'il te plaît. Monte un peu. Comment la perte du sol sacrifie le patrimoine naturel de l'Amérique? Ok, on ne va pas lire tout l'article. Monte. Monte. Continue. Continue. Juste, il est supposé avoir une image. Yes, après cette image-là. Ok. Inévitablement, l'article poursuit en calculant les implications économiques de ces résultats. Et c'est ainsi que la presse agricole, qui a à peine remarqué cette étude jusqu'à présent, l'a lu. La perte de la terre arabe sur 30 millions d'acres pourrait entraîner une perte annuelle possible de 3 milliards de dollars pour les agriculteurs du Midwest. Alors, quand on dit, on parle de toutes sortes de choses, que Bill Gates brûle des terres, etc., et des choses comme ça. Mais quelle terre qui brûle? La terre des États-Unis n'est même pas fertile. C'est des prophéties qui s'accomplissent. Lis. Je dois admirer l'étroitesse de cette interprétation qui est tout à fait cohérente avec les hypothèses économiques qui ont régi l'agriculture industrielle depuis la Seconde Guerre mondiale. La perte catastrophique d'une ressource irremplaçable, ce qu'on pourrait appeler une partie essentielle de notre patrimoine terrestre commun, est interprétée comme une perte annuelle de revenus pour les agriculteurs qui exploitaient ces fermes. L'étroitesse de ces hypothèses, motivée par la politique officielle du ministère américain de l'Agriculture et les intérêts économiques partagés des entreprises chimiques et semencières. On va au prochain paragraphe. Donc, il parle après la Deuxième Guerre mondiale. OK? Ce qui motive la recherche derrière cette nouvelle étude n'est pas seulement la comptabilité économique, géologique ou financière, c'est aussi la comptabilité carbone.
Les sols qui ont été érodés étaient autrefois riches en carbone organique. Donc il dit les sols qui ont été érodés étaient autrefois riches en carbone organique, qui a aussi bien sûr été sacrifié au fil du temps. Qui a été sacrifié au fil du temps. Comment ça a été sacrifié? Rappelez-vous, les Écritures disent qu'il est supposé avoir, après 6 années, la 7e année, on devrait laisser la terre se reposer. Mais est-ce que les États-Unis suivent les commandements? Non. Lis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la perte de fertilité autrefois inhérente à ces sols riches en carbone a été remplacée par des engrais chimiques. Alors, ils ont perdu, la terre a perdu sa fertilité. L'homme blanc a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser des engrais chimiques. D'où viennent les GMO, les organismes génétiquement modifiés? Oui, ils utilisent ça pour tuer notre peuple, mais en même temps, ils n'ont pas le choix. Parce que la terre est plus fertile. La terre ne produit plus de fruits. Lis. Sans ajout de matière carbonée d'aucune sorte. C'est une vieille maxime. Et dans les grands cercles agricoles, oubliez que les bons agriculteurs ne pensent pas vraiment à cultiver. Ils pensent à améliorer le sol. Mais si tout ce que vous ajoutez au sol est de l'eau et des produits chimiques, engrais azotés, ammoniac anhydre et glyphosate, ce pesticide omniprésent, l'érosion et tout ce à quoi vous pouvez vous attendre. Nous recevons notre nourriture de la mauvaise façon. L'agriculture industrielle, c'est comme tenir l'épicier sous la menace d'une arme pour une tête de laitue. Efficace à court terme, mais finalement désastreux. Donc, la terre des États-Unis d'Amérique n'est pas fertile. La terre de l'Europe n'est pas fertile. C'est pour ça qu'ils ont besoin de l'Afrique pour vivre. Il n'y a pas de ressources en Europe. Retourne dans Genèse 4, verset 12. Genèse 4, verset 12. Lorsque tu cultiveras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. On a prouvé que ça parle des États-Unis d'Amérique. La terre n'est plus fertile. Donc la malédiction qui a été donnée à Caïn, c'est la même malédiction qui a été donnée à l'homme blanc. C'est pour ça que Caïn, l'homme blanc, c'est le retour de Caïn. C'est le même esprit que Caïn. C'est l'esprit de Caïn qui est dans l'homme blanc. Lis. Un fugitif et un vagabond seras-tu sur la terre. Un fugitif et un vagabond seras-tu sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme blanc est partout. Il est partout sur la terre. Et il fuit toujours ses crimes. Il ne paie jamais pour ses crimes. Donc c'est un fugitif et c'est un vagabond parce qu'il n'a pas de maison. Et c'est un fugitif parce qu'il fuit toujours ses crimes. Tu étais où? Verset 12, right? Yes, sir. Ok, allons dans Genèse 27. Donc, on vous a montré le parallèle entre Caïn et Ésaü. Ok? C'est l'esprit de Caïn qui est en Ésaü. Ésaü, c'est la renaissance de Caïn dans le fond. On peut le dire comme ça, c'est la renaissance de Caïn. Donne-moi Genèse 27, verset 37. Donc, on continue à parler d'Édom. Souvenez-vous, on a lu la naissance d'Édom. On a vu qu'Ésaü, son nom a été changé pour Édom. Maintenant, allons voir d'autres caractéristiques. Isaïe 27, verset 37. Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton Seigneur, et tous ses frères je lui ai donné pour serviteurs. Et je l'ai pourvu de maïs et de vin. Et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Donc Ésaü, parce que quand on lit toute l'histoire, on ne lit pas toute l'histoire parce que ça va être long, mais Rebecca a déguisé Jacob en Ésaü pour que Ésaü reçoive la première bénédiction, pour que Jacob reçoive la bénédiction d'Ésaü dans le fond. Ok, elle lui a mis un vêtement de poil. Pourquoi? Parce qu'Ésaü était poilu. Il est né poilu. Puis Isaac commençait à plus voir, il était presque totalement aveugle. Donc il ne pouvait pas faire la différence vraiment entre Jacob et Ésaü. Donc Jacob a reçu la bénédiction d'Ésaü. Maintenant, voici Ésaü qui vient. Verset 38. Et Ésaü dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Donc Ésaü commença à pleurer comme un bébé. Quelle bénédiction? Tu n'as pas de bénédiction pour moi, mon père? Donne-moi quelque chose. Lis. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera la graisse de la terre. Il dit, ta demeure sera la graisse de la terre. Tu vas habiter dans les plus belles parties de la terre. L'Amérique, c'était la plus belle partie de la terre.
Quand tu regardes partout, où ce que tu vas, dans n'importe quelle place, belle place à vivre, Édom est toujours là. Lis. Voici, ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Et par ton épée, tu vivras. Et par ton épée, comment? Tu vivras. Et par ton épée, tu vivras. Par la guerre. Comment les États-Unis d'Amérique vivent? Par la guerre. Comment l'Union européenne vive? Par la guerre. Comment Israël vit? Par la guerre. Caractéristique de l'homme caucasien, il vit par la guerre en versant le sang. Et en versant beaucoup de sang innocent. Lis. Et par ton épée, tu vivras et serviras ton frère. Et il arrivera lorsque tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus ton cou. Et Ésaü prit Jacob en haine. Et Ésaü quoi? Prit Jacob en haine. Et Ésaü prit Jacob en haine, si vous voulez savoir. Les gens se demandent pourquoi. Pourquoi les Blancs ne nous aiment pas? Pourquoi ils ne nous aiment pas? Pourquoi ils nous tuent tout le temps? C'est l'origine ici de la haine des Blancs contre les Israélites, contre les Noirs et les Latinos. Relis cette partie-là. Et Ésaü prit Jacob en haine. Et Ésaü prit Jacob en haine. Lis. À cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père sont à portée de la main. Alors je tuerai mon frère Jacob. Alors il a dit, je tuerai mon frère Jacob. Si vous vous demandez pourquoi les policiers tuent les Noirs comme ça, parce que leur père a dit, je vais tuer mon frère. C'est juste ça qui se passe. C'est des prophéties bibliques. Donne-moi Psaume 140, versets 1 et 2. La haine de l'homme blanc pour l'homme noir, ça a commencé là. Quand Ésaü a dit, il a haï son frère et il va tuer son frère un jour. Psaume 140, versets 1 et 2. Psaume 140, verset 1. Délivre-moi, ô Seigneur, de l'homme. Donc David dit, délivre-moi, ô Seigneur, lis. De l'homme malveillant. De l'homme malveillant ou de l'homme méchant ou de l'homme immoral, lis. Préserve-moi de l'homme violent. Préserve-moi de quoi? De l'homme violent. Préserve-moi de l'homme violent. C'est qui l'homme violent? Donne-moi Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Il va dire, oh, mais tout le monde est violent. Les gangs en Haïti sont violents. Boy, no way, boy. Il va dire, les Noirs se battent toujours un contre eux. Oui, c'est vrai. Mais l'homme violent qui la Bible parle d'une nation qui est violente. That's right. On va voir de qui ça parle. Matthieu 11, verset 12. Et depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel souffre de la violence. Le royaume du ciel souffre de la violence. Lis. Et les violents le prennent par force. Et les violents le prennent par force. À l'époque de Jésus, c'est qui régnait? Les Romains. C'est eux qui ont pris possession du royaume d'Israël. Et qu'est-ce que le verset a dit? Relis ça. Et les violents? Et les violents le prennent par force. Et les violents le prennent par force. Les violents de qui David parlait? Il parlait de l'homme blanc. C'est de lui qui parlait. Là, vous allez me dire, hein, le royaume de Dieu, c'est pas sur terre. Donne-moi Deutéronome 11, verset 21. Juste pour prouver ça, Deutéronome 11, verset 21. Deutéronome chapitre 11, verset 21. Afin que vos jours puissent être multipliés et les jours de vos enfants dans la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner, comme les jours du ciel sur la terre. Comme les jours de quoi? Comme les jours du ciel sur la terre. Comme les jours du ciel ou du paradis sur la terre. Retourne dans Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Et depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, jusqu'à l'époque où ce que Jésus parlait, lis. Le royaume du ciel souffre de la violence. Donc le royaume du ciel, le royaume d'Israël, le peuple d'Israël souffre de la violence qui était faite par les Romains. Lis. Et les violents le prennent par force. Et les violents le prennent par force. Donc les violents de qui David parlait, il parlait de Édom. C'est eux les hommes violents. Retourne dans Psaume 140, verset 1. Psaume 140, verset 1. Délivre-moi, ô Seigneur, de l'homme malveillant. Préserve-moi de l'homme violent. Préserve-moi de l'homme violent. Lis. Lesquels imaginent la malveillance dans leur cœur. Lesquels imaginent la malveillance dans leur cœur. C'est eux qui complotent toute la journée pour savoir comment détruire les 12 tribus d'Israël. C'est eux qui complotent. Ce sont les rois du complot.
pour détruire les 12 tribus d'Israël. Lis. Ça semble-t-il continuellement pour faire la guerre. Relis cette partie-là. Ça semble-t-il continuellement pour faire la guerre. Alors, ils font juste trouver une excuse pour faire la guerre. C'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Une excuse pour verser le sang. Édom, l'homme sanguinaire, l'homme qui aime verser le sang. L'homme, il a l'appétit pour le sang. D'ailleurs, il y en a même qui boivent du sang. Ce n'est pas eux autres qui mangent la viande à moitié cuite. Non seulement ils ont un vrai appétit physique pour le sang, pour le manger, et ils ont un appétit aussi de verser le sang, surtout des innocents, des Israélites. Ok? Donne-moi Ézéchiel 35, verset 5. Ézéchiel chapitre 30, verset 5. 35. Verset 35. 35, verset 5. Sorry. Ézéchiel 35, verset 5. Parce que tu avais une haine perpétuelle. Parce que tu avais une haine perpétuelle. Rappelez-vous, Ésaü a dit, depuis ce temps-là, il a haï son frère. Maintenant, Ézéchiel dit quoi? Parce que tu avais une haine perpétuelle. Parce que tu avais une haine perpétuelle, une haine incessante, une haine sans fin, une haine éternelle. Lis. Et avait versé le sang des enfants d'Israël. Et quoi? Et avait versé le sang des enfants d'Israël. Et avait versé le sang des enfants d'Israël. Lis. À coups d'épée. À coups d'épée. Lis. Au temps de leur calamité. Au temps de leur calamité. Il y a plusieurs événements dans la Bible qui sont passés où Édom a versé le sang d'Israël. Ils ont profité de la faiblesse d'Israël pour les attaquer. Rappelez-vous, Ésaü a dit, j'ai haï mon frère et je vais le tuer. Donc, relis ce verset-là encore. Parce que tu avais une haine perpétuelle et avait versé le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leurs iniquités étaient à sa fin. Ok. Allons lire le prochain article, juste voir un exemple de sang versé par Édom. Les colons ont tué tellement d'Amérindiens que la terre s'est refroidie. Comment tu peux tuer tant de monde, autant de monde, que ça affecte la température de la terre? Lis ça. Les massacres et les épidémies causées par les Européens en Amérique ont radicalement changé l'écosystème du continent. Ils ont tellement tué d'Amérindiens, ils ont tellement tué de Premières Nations, ça a changé l'écosystème au complet. Lis. On estime souvent que l'influence de l'activité humaine sur le climat a débuté lors de la révolution industrielle, avec le développement de la production de masse et des industries polluantes. Une nouvelle étude menée par les scientifiques de l'University College of London estime qu'un événement précédant l'industrialisation a causé un rapide refroidissement de la planète. Donc, quelque chose avant l'industrialisation a causé le refroidissement rapide de la planète. Lis. Entre l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes en 1992 et l'année 1600, soit les 100 premières années de la colonisation de l'Amérique, on estime que les colons européens ont causé la mort d'environ 56 millions d'autochtones. Combien? 56 millions d'autochtones. Entre 1492 et 1600, on ne compte même pas après. On ne compte même pas les massacres qui sont faits par la suite. Les massacres qu'on parle à Plymouth, toutes ces différents massacres-là qu'ils ont faits au Canada aussi. On dit entre 1492 et 1600, ils ont causé la mort d'environ 56 millions d'autochtones. Ils aiment verser le sang des Israélites. Lis. Cette hécatombe provoquée par des massacres amérindiens et des épidémies de maladies apportées par les colons a provoqué une modification radicale de la surface du continent, puisque des vastes portions de territoires cultivés et habités se sont retrouvées sans occupants. En l'absence d'humains, la nature a repris ses droits et la végétation a recouvert de nouveau ses territoires. Selon l'étude de l'USL, de ce phénomène a résulté un déclin massif de la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ils ont tué tellement d'autochtones que ça a changé tout l'écosystème de la Terre. Ça, c'est l'homme sanguinaire. Relis encore Ézéchiel 35, 5. Ézéchiel 35, verset 5. Parce que tu avais une haine perpétuelle et avais versé le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leurs iniquités étaient à sa fin. Par conséquent, comme je suis vivant... Alors, si quelqu'un pense, ils disent, oh, ça parlait avant
Le verset dit qu'ils ont une haine perpétuelle. C'est-à-dire la haine continue à se propager jusqu'à aujourd'hui. Et on a les preuves. On a les preuves aussi. À chaque jour, on a des preuves de ça. OK. Prochain article. Wikipédia. Go. Hop. Complètement haut. En passant, qu'est-ce qu'on voit là? C'est la liste des Noirs tués par des Afro-Américains non armés tués par la police aux États-Unis. Ok, descends, on va juste voir la liste. Je veux juste vous montrer la quantité de la liste, ok? Ici, on dit avant 2000, donc ça a commencé dans les années 1870, quand ça a commencé à être, je vous dirais, répertorié ou mis dans les statistiques. Ok, monte. Vous allez voir à un moment donné comment ça va commencer à augmenter. Là, vous voyez, ça commence à avoir 66, 67. Regardez le nombre en 67. C'est quoi qui s'est passé en 67? Les droits civils, les Noirs ont commencé à vouloir se battre contre les droits civils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à nous assassiner. Ils ont commencé à verser le sang innocent. Regardez, on est encore 67. Je n'ai pas eu le temps de faire le compte là. Mais il y en a énormément. Encore en 67, on est encore, monte. Ok, là on tombe en 68. Va pour le fun 2014. 2014. Yes. Ok, 2014. On voit que d'année en année, ça ne change pas. Ils continuent à verser notre sang. Ils sont assoiffés de sang des Israélites. Rappelez-vous, des Afro-Américains non armés tués par la police. C'est des gars qui n'étaient pas une menace. Pour le fun, on va en 2024. Voyons voir si l'homme blanc change. 2024, ok. Ça n'a pas changé. Et ça changera. 6 juillet, Sonia Massey, right? Go up. 6 juillet, Sonia Massey. Tout le monde se rappelle de Sonia Massey, right? On serait dit qu'après ça, se serait calmé. Mais non. Lis-moi juste en bas, 28 août. Lis-moi ça, soldat. 28 août. Cameron Ford, 37 ans. Lis l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un officier du SWAT a abattu Ford lors d'un raid, sans frapper après qu'il ait couru vers eux sans que ses mains ne soient visibles. Ford n'était pas armé lorsque l'officier lui a tiré dessus. La ville a temporairement suspendu l'utilisation des mandats d'interdiction de frapper en réponse à la fusillade. Ok, donc il dit un mandat sans frapper. Ok, ça veut dire qu'ils sont juste arrivés puis rentrés chez eux. So, pensez-y, tu es chez toi, tu entends un gros bruit qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te défendre. Alors c'est normal qu'il a couru vers eux, il ne savait pas c'est quoi qu'il attendait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Retourne dans l'article, lis le suivant. 3 octobre. Robert Jones, 3 octobre. Un agent de la police de Philadelphie et Jones ont arrêté leur voiture alors que l'agent rentrait du travail. Jones s'est approché de la voiture de l'agent et pour des raisons inconnues, l'agent lui a tiré dessus. On sait pourquoi il a tiré dessus. Relis Ézéchiel 35:5. Ézéchiel 35, verset 5. Parce que tu avais une haine perpétuelle et avais versé le sang des enfants d'Israël à coups d'épée. C'est à cause de la haine qu'ils ont pour nous. C'est pour ça que Robert Jones est mort. Lis l'autre, 23 octobre. Elroy Clark, 23 octobre. Les adjoints ont répondu à des informations faisant état d'une dispute entre Clark et un autre homme. Après avoir découvert qu'il avait un mandat, les adjoints ont tenté d'arrêter Clark. Lorsqu'il a résisté, ils ont utilisé des tasers, des tasers, des sprays au poivre, des matraques et des sacs de haricots pour finalement lui tirer dessus lorsqu'il aurait chargé un officier. La question qu'il faut se poser, si c'était un homme caucasien, est-ce qu'il serait mort? Si c'était un Chinois, est-ce qu'il serait mort? Absolument pas. Absolument pas. C'est leur haine qu'ils ont pour nous.
Cette haine qui est là depuis qu'Ésaü, à l'époque, Ésaü a dit qu'il a haï son frère depuis ce temps-là. Cette haine-là se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Ok, donne-moi Joël 3, verset 19. Parce que ça, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est le sang de Judas versé aux États-Unis. Les Afro-Américains font partie de la tribu de Judas, si vous ne le saviez pas. Ok, lis. Joël 3, verset 19. L'Égypte sera une désolation. L'Égypte, ça parle de Babylone la Grande, ça parle des États-Unis. Lis. Et Édom sera un désert dévasté. Et Édom sera un désert dévasté. Lis. À cause de la violence faite aux enfants de Juda. À cause de quoi? À cause de la violence faite aux enfants de Juda. Donc le jugement d'Édom, c'est à cause du mauvais traitement qu'ils ont fait aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'ils vont recevoir le jugement. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, c'est pour mener au jugement d'Édom. Mais Édom, il ne comprend pas. Édom, il pense qu'il va s'échapper, mais il ne va pas échapper. Il pense qu'il est en contrôle de tout. Ce n'est pas toi qui contrôle, Édom. C'est Dieu qui contrôle tous les événements pour amener à ton jugement. Et lis ce verset-là. L'Égypte sera une désolation. Et Édom sera un désert dévasté. Édom sera un désert dévasté. Lis. À cause de la violence faite aux enfants de Juda. À cause de la violence que vous faites aux enfants de Juda. Pour ça, Dieu va vous juger. That's right. Parce qu'ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Parce que vous avez versé le sang innocent dans Babylone. Le sang innocent des enfants d'Israël. Prochain article. Une femme ébouillante un enfant devant chez elle à Longueuil. L'enfant a subi de nombreuses brûlures au visage, au corps et à la tête après avoir été aspergé d'eau bouillante alors qu'il rentrait de l'école. Alors vous voyez bien, montre l'image pour qu'on voit que c'est vraiment un enfant de notre peuple. Donc c'est un enfant de notre peuple qui a subi des brûlures par une femme caucasienne. Une femme dans la quarantaine a été arrêtée la semaine dernière à Longueuil après avoir aspergé d'eau bouillante un enfant de 10 ans au moment où il passait devant sa résidence. Selon le service de police de l'agglomération de Longueuil, l'enfant a été ébouillanté le 2 octobre par une femme dans la quarantaine qui habite un immeuble de plusieurs logements près de l'intersection du boulevard Curé-Poirier Est et du chemin de Chambly. Le jeune garçon raconte qu'il rentrait de l'école à pied avec ses amis et qu'ils ont pris un raccourci qui passait devant la résidence de cette femme. C'est à ce moment qu'une madame est sortie et m'a versé de l'eau dessus, relate l'enfant, et qui porte des traces d'importantes brûlures. Donc la femme a attendu qu'il passe. Ça, pensez bien que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle savait à quelle heure qu'il allait passer. Ça veut dire qu'elle a préparé l'eau, elle a bouilli. Imaginez, c'est prémédité là. Parce qu'elle n'aurait pas eu le temps de voir l'enfant arriver, aller bouillir l'eau puis le lancer comme ça. Ça veut dire que c'était prémédité. Elle a préparé l'eau à l'avance. Je sais qu'il va passer à telle heure. À ce moment-là, l'eau va être chaude, bien bouillie, et je vais l'envoyer sur l'enfant. C'est ce qu'elle a fait. Lis. Vers 16 heures, j'étais à la maison et j'ai vu mon fils entrer en courant. Il se lamentait, il criait « Papa, on m'a versé de l'eau dessus, on m'a ébouillanté. » C'était intenable, raconte son père, Théophile de Séné. Théophile Séné. Blessé à la tête, au torse et au dos et au visage, le jeune garçon souffre de brûlures sérieuses. Ok, donc il souffre de brûlures sérieuses. Regardez son visage, il est marqué à vie. Il ne va jamais oublier cette histoire-là. Traumatisé. À vie. Est-ce qu'on peut jouer la vidéo? You have to put the disclaimer, right? Ok. Prochain article. On va voir, est-ce que la femme reconnaît ses torts? On va voir. Ok. Enfant ébouillanté à Longueuil, l'accusée est libérée. Elle aurait appelé le 911 2 jours après les faits pour se plaindre de harcèlement. Yo, Esau is the devil, man. Lis l'article. La femme qui aurait versé un chaudron d'eau bouillante sur un enfant de 10 ans sur son terrain à Longueuil et qui aurait appelé le 911 2 jours plus tard pour se plaindre de harcèlement de la part des voisins
sera libéré pour la suite des procédures judiciaires. Donc au début, il avait gardé en garde à vue. Parce qu'ils avaient découvert que qu'est-ce qu'elle avait fait, c'était prémédité. La police elle-même avait dit ça, que c'était prémédité. À cause de ça, il l'a gardé en détention. Mais là, 2 jours après, elle a appelé, elle s'est plainte d'harcèlement. Et maintenant, on la libère. Continue à lire l'article. Monte. J'aimerais porter plainte pour harcèlement. C'est le voisinage. Ouais, mon joual, man. J'aimerais porter plainte pour harcèlement. C'est le voisinage. J'ai eu une plainte contre moi parce que j'ai lancé de l'eau chaude sur un enfant parce qu'il n'arrêtait pas de venir cogner chez moi. En tentant dans l'appel de 911, déposé en preuve lors de l'enquête sur remise en liberté de Stéphane Borel. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Dans le fond, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas de ma faute. Il n'arrêtait pas de frapper chez moi. You better shut your white mouth. I'm not kidding. Continue. La femme de 46 ans est accusée d'avoir lancé une casserole d'eau bouillante au visage d'un enfant de 10 ans le 2 octobre dernier. Le juge Serge Desilles a ordonné sa libération pour la suite des procédures judiciaires. Donc, elle est libérée. Réfléchissez. Si c'était une femme noire, est-ce qu'elle serait libérée aujourd'hui? Absolument pas. Continue. Selon la preuve, plusieurs enfants auraient pris l'habitude de passer sur le terrain de l'accusé afin de prendre un raccourci au retour d'une école primaire à proximité. Ils en auraient profité pour cogner à sa porte avant de repartir. La preuve est claire que la victime va passer, mais n'aura pas le temps de se rendre à la porte qui recevra une casserole d'eau bouillante au visage, a expliqué la procureure de la Couronne, Mme Gabriela Saint-Onge. Monte. L'enfant nouvellement arrivé dans le voisinage a subi des brûlures au second degré. Une ordonnance de non-publication nous empêche désormais de révéler son identité. Les parents de la victime seraient allés confronter Stéphanie Borel le soir même. Elle a ensuite été arrêtée, mais a été libérée sous promesse de comparaître. OK. On continue. Fait qu'elle avait été libérée sous promesse de comparaître. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Quand la police a commencé l'enquête, ils ont découvert que c'était prémédité. Mais 2 jours plus tard, ils l'ont remis en prison. OK. Vas-y. Mais 2 jours plus tard, elle aurait elle-même appelé les services d'urgence afin de donner sa version des faits. Et écoutez la version des faits. Écoutez ça, lis. Je savais pas que c'était un enfant. Elle ne savait pas que c'était un enfant. Je me suis fait harceler depuis plus de 10 mois non-stop. Ils n'ont pas dit que l'enfant venait juste d'arriver. Lis. Je ne savais pas tout ce qui c'était. Peut-on entendre dans l'appel de quelques minutes. Les enquêteurs ont à nouveau procédé à l'arrestation de la femme une semaine plus tard, à la lumière de nouveaux éléments d'enquête obtenus. Lors de son interrogatoire, elle aurait indiqué avoir eu un pichet entre les mains puisqu'elle venait de sortir du micro-ondes. Regarde le mensonge. La police a dit que c'était une casserole. Elle a dit que c'était un pichet qu'elle venait de sortir du micro-ondes. Il devait servir à déboucher les tuyaux dans la salle de bain en raison de mauvaises odeurs. Et ça, c'est les privilèges des d'hommes. Ça, c'est le privilège de l'homme caucasien. Juste à dire un petit mensonge et on va me libérer. White privilege. Continue. Stéphanie Borel aurait indiqué aux enquêteurs qu'elle ne voulait pas blesser, juste avoir la paix. Je ne vais clairement pas bien. J'ai besoin surtout de vérifier ma médication. Bon, maintenant, soudainement, elle a des problèmes mentaux. Soudainement, elle a des problèmes mentaux. Je parle pas assez. J'ai besoin de voir un psychologue pour jaser de ce que je ressens. Présentement, c'est tout mélangé, a-t-elle témoigné jeudi. Finis ça. L'accusé, qui était détenu depuis sa comparution le 11 octobre, a depuis résilié son bail et ira habiter chez son fils. Et d'après moi, là, elle n'aura aucun jugement. Je suis sûr qu'elle n'aura aucun jugement. Relis Ézéchiel 35:5 encore. Ézéchiel 35, verset 5. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer? La haine qu'Édom a pour les 12 tribus d'Israël, pour les Israélites. Lis. Parce que tu avais une haine perpétuelle et avais versé le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leurs iniquités étaient à sa fin. Donc, ils ont une haine perpétuelle contre nous. À cause de ça, ils nous donnent tous ces mauvais traitements qu'ils nous donnent depuis 500 ans.
Mais Dieu, il y a un Dieu. Et Dieu va les faire subir beaucoup de traitements avant de les éliminer. Donne-moi Isaïe 34, verset 1. Isaïe 34, verset 1. Approchez, vous les nations, pour entendre. Et vous, peuple, prêtez attention, que la terre entende et tout ce qui est en elle. Lis. Le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations. L'indignation du Seigneur est sur toutes les nations. Lis. Et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a entièrement détruites. Et il les a livrées au carnage. Lis. Leurs tués seront jetés là. Et la puanteur s'échappera de leurs cadavres. Et les montagnes fondront à cause de leur sang. Et toute l'armée du ciel sera dissoute. Les cieux seront roulés comme un rouleau. Et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe une figue du figuier. Lis. Car mon épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Édumia. Elle descendra sur qui? Édumia. Elle descendra sur Édumia. Édumia, c'est le nom grec de Édom. L'épée de Dieu va descendre sur Édom. Lis. Et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Et sur le peuple que Dieu a maudit pour le jugement. Donc il y a un jugement qui t'attend, Édom. Tu ne vas pas y échapper. That's right. T'inquiète pas, c'est une question de temps. Donne-moi Isaïe 14, verset 21. Isaïe 14, verset 21. Préparez le carnage pour ses enfants. Qu'est-ce que Dieu a dit? Préparez le carnage pour les enfants. Dieu a dit préparer le carnage pour leurs enfants, lui. À cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Alors qu'on lit, parce qu'on commence souvent à lire au verset 25, parce que le verset 25, ça parle des événements qui se passent présentement sur la terre d'Israël. Lis verset 25, juste pour mettre dans le contexte. Verset 25. Que je briserai l'Assyrien dans mon pays. Les Palestiniens, lis. Et sur mes montagnes, je le piétinerai. Puis son joug sera retiré de dessus mon peuple. Et sa charge partira de dessus leurs épaules. Donc les Palestiniens vont avoir un repos à un moment donné, comme je l'ai montré dans la classe la semaine passée. Mais relis le verset 21. Pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui se passe présentement sur la terre d'Israël? Lis. Préparer le carnage pour ses enfants. Dieu est en train de préparer le carnage pour les enfants d'Édom. Lis. À cause de l'iniquité de leur père. À cause du péché de leurs ancêtres. Lis. Afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Donne-moi Joël 3, verset 1. Joël 3, verset 1. Car voici, en ces jours-là, et en ce temps où je ramènerai la captivité de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai aussi toutes les nations. Et je rassemblerai toutes les nations. C'est ce qui est en train de se passer présentement au Moyen-Orient. C'est pour ça que Dieu a envoyé la guerre là-bas. Parce qu'il a dit, je vais rassembler toutes les nations, y compris Édom. Et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Il va les défendre dans la vallée des décisions au Moyen-Orient. Et là, j'entrerai en jugement avec eux. Et là, j'entrerai en jugement avec eux. Relis le verset 19 encore. Verset 19. L'Égypte sera une désolation. Et Édom sera un désert. Et Édom sera un désert, dévasté à cause de la violence faite aux enfants de Juda. À cause de la violence qu'ils ont faite aux enfants de Juda. Donne-moi Zacharie 9.5. 9.6. Non, 9.5, je pense. OK? Pourquoi je vais aller là? Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis se mêlent. Et sans le vouloir, ils n'auront pas le choix de se mêler de la guerre. OK? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que Dieu a dit qu'il va rassembler toutes les nations pour rentrer en jugement. Édom va payer pour qu'est-ce qu'ils ont fait aux enfants de Juda. Voyons voir qu'est-ce qui va arriver. Jérémie chapitre 50, verset 45. Par conséquent, entendez le conseil du Seigneur qu'il a décrété contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre le pays des Chaldéens. Assurément, les plus petits du troupeau, les Israéliens, les plus petits du troupeau, les feront avancer, vont faire les États-Unis rentrer dans la 3e guerre mondiale. Assurément, il réduira en désolation leur habitation, ainsi qu'eux. OK, donc c'est ça qui va arriver. C'est pour ça que Dieu les rassemble, les nations, sur la vallée de Josaphat pour rentrer en jugement avec eux. Donne-moi Isaïe 13, verset 14. Isaïe chapitre 13, verset 14.
Et il en sera comme un chevreuil chassé. C'est Édom qui va être comme un chevreuil chassé. Lis. Et comme d'un mouton que personne ne relève. Parce que Édom, c'est le chasseur, mais à ce moment-là, c'est lui qui va être la proie. Lis. Chaque homme se tournera vers son peuple, et chacun fuira vers son propre pays. Ça c'est en train de vous montrer que vous qui êtes dans le mariage interracial présentement, vous êtes dans l'assimilation. Quand ces jours-là vont arriver, vous allez périr. Parce que qu'est-ce que le verset a dit? Tout le monde va retourner comment? Et chaque homme se tournera vers son peuple. Tout le monde va se retourner vers son peuple. Et chacun fuira vers son propre pays. Lis. Quiconque sera trouvé sera transpercé. Quiconque qui sera trouvé sera transpercé. Lis. Et quiconque est joint à eux. Et tous ceux qui sont joints à eux, qu'est-ce qui va arriver? Tombera par l'épée. Ils vont mourir dans la guerre. Lis. Leurs enfants aussi seront écrasés en morceaux devant leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. Leurs femmes seront enlevées. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes, qui ne seront pas intéressés par l'argent. Les Mèdes, ça parle de l'Iran. Lis. Et quant à l'or, ils n'y prendront pas. Leurs arcs aussi écraseront les jeunes hommes en morceaux. Et ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus. Rappelez-vous, l'Iran, déjà l'Iran est mêlé. Donc Dieu a dit ici, le verset 17, relis le début du verset 17. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes. J'exciterai contre eux les Mèdes, donc les Iraniens, lis. Qui ne seront pas intéressés par l'argent. Et quant à l'or, ils n'y prendront pas. Leur arc aussi. Parce qu'il n'y aura pas moyen de calmer l'Iran à ce moment-là. Tu pourras faire tout ce que tu veux, donner tout l'argent du monde. C'est trop tard. Tout ce que l'Iran va vouloir faire, c'est drop des bombes. C'est tout ce qu'il va faire. Lis. Leurs arcs aussi écraseront les jeunes hommes en morceaux. Leurs missiles écraseront les jeunes hommes en morceaux. Lis. Et ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus. Leur œil n'épargnera pas les enfants. Et Babylone. Ça me fait penser, c'est qui a la caractéristique de ne pas épargner les enfants? Donne-moi Deutéronome 29, verset 49. 28, 49, excuse-moi. Deutéronome 28, verset 49. Le Seigneur amènera une nation contre toi, venant de loin, du bout de la terre, aussi rapide que l'aigle qui vole. L'aigle, c'est qui a l'aigle? Les États-Unis d'Amérique, les pays blancs qui portent l'aigle comme symbole. Lui. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Une nation à l'aspect véhément, laquelle n'aura ni égard pour la personne âgée. Qui a ni égard pour la personne âgée, lui. Ni ne montrera de la bonté pour les jeunes. Ni montrera de la bonté pour les jeunes. Vous voyez comment Dieu fait retourner les jugements? Retourne dans Isaïe 14, verset 18. Ils n'ont pas eu pitié de nos jeunes, ils n'ont pas eu pitié de nos personnes âgées. La même chose qui va leur arriver dans un temps proche. 13, 18. Isaïe 13, verset 18. Leurs arcs aussi écraseront les jeunes hommes en morceaux. Ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus. On n'aura pas pitié du fruit de l'utérus. Leur œil n'épargnera pas les enfants. Ils ne vont pas épargner les enfants à cette époque-là. Verset 19. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversera Sodome et Gomorrhe. Sera comme Dieu renversera Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe? Avec le feu. That's right. La Babylone antique n'a pas été détruite avec le feu. Donc ça parle de quoi? Ça parle de la Babylone moderne, les États-Unis d'Amérique. Donne-moi, relis verset 17. Verset 17. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes, qui ne seront pas intéressés par l'argent, et quant à l'or, ils n'y prendront pas. Donc les Mèdes, c'est les Iraniens. Donne-moi 2 Esdras 15, verset 30. Il faut quand même que j'aille dans 2 Esdras. 2 Esdras chapitre 15 et le verset 30. Les Carmoniens. Donc les Carmoniens, c'est notre nom pour les Iraniens. L'Iran, furieux, s'en iront comme des sangliers de la forêt. Seront furieux, s'en iront comme des sangliers dans la forêt. Ça veut dire qu'ils vont être sans contrôle. Il n'y aura plus personne pour les contrôler. C'est pour ça que qu'on lit dans Ésaïe 13, verset 17, qui dit « Il ne regardera ni argent ni or. » Lis. Et ils viendront avec une grande puissance. Il viendra avec une grande puissance, avec des chars de guerre, des missiles. Lui. Et les combattront et dévasteront une partie du pays des Assyriens. Il va dévaster une partie du pays des Assyriens. Dans moi, Zacharie 9, 6. Commence à 5. Parce qu'ils vont dévaster une partie du pays des Assyriens. C'est quel pays exactement qu'ils vont dévaster? On va lire.
Quand on parle des Assyriens, ça parle des Israéliens, pas des Israélites. Ceux qui se prétendent juifs qui vivent là-bas aujourd'hui. Lis. Zacharie 9, verset 5. Uh-huh. Ashkelon le verra. Ashkelon sera détruite. Lis. Et craindra. Gaza aussi le verra. Gaza aussi sera détruite. Les Palestiniens, les Arabes, Dieu a un jugement pour vous aussi. Vous commencez déjà à payer le jugement de Dieu. Lis. Et sera en grande douleur, Uh-huh. ainsi qu'Écron. Écron sera détruite aussi. Oh, praise IT on point. Écron aussi sera détruite. Lis. Parce que ce à quoi elle attendait l'aura rendue honteuse. Uh-huh. Et le roi de Gaza périra. Uh-huh. Et Ashkelon ne sera plus habité. Ashkelon ne sera plus habité parce qu'elle sera détruite. Lis. Et un bâtard demeurera dans Ashdod. Ashdod aussi sera détruite. C'est quoi un bâtard? Quelqu'un qui n'a pas de père. Donc Ashdod aussi sera détruite. Lis. Et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Et retranchera l'orgueil des Palestiniens, des Arabes. Ok? Donne-moi Ésaïe 51, verset 25. Livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 20. Je t'ai dit 25, verset 22. Verset 22. Uh-huh. Ainsi dit ton Seigneur, le Seigneur. Ainsi dit ton Seigneur, le Seigneur, et ton Dieu qui plaide la cause de son peuple. Uh-huh. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'ébranlement, la lie même de la coupe de ma fureur. Uh-huh. Tu n'en boiras plus désormais, et je la mettrai dans la main de ceux qui t'affligent et qui ont dit à ton âme. Relis le verset 22, excuse-moi. Ainsi dit ton Seigneur, le Seigneur, Uh-huh. et ton Dieu qui plaide la cause de son peuple. Uh-huh. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'ébranlement, La coupe de sa fureur, lis. la lie même de la coupe de ma fureur. Uh-huh. Tu n'en boiras plus désormais, Lis. et je la mettrai dans la main de ceux qui t'affligent. Il dit la coupe de la fureur, il va le mettre dans la main de ceux qui nous affligent. Qui nous afflige depuis des centaines d'années? Édom. Lis. Et qui ont dit à ton âme, courbe-toi, Uh-huh. afin que nous passions. Uh-huh. Et tu as étendu ton corps comme le sol. Et tu as étendu ton corps comme le sol dans ma Révélation 11.7 pour prouver que ça parle d'Édom. Là, tu as étendu ton corps dans le sol. Révélation 11, verset 7. Uh-huh. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux. Uh-huh. Et les vaincra et les tuera. Mhm. Et leurs corps morts Et leur corps mort, lit, seront étendus dans la rue de la grande ville, dans la rue de la grande ville. La grande ville, ça parle des États-Unis d'Amérique. Lit, qui spirituellement qui spirituellement est appelée Sodome. est appelé Sodome parce que c'est là que l'homosexualité a été légalisée. Tous ces péchés horribles, immoraux ont été légalisés. Lit, Et Égypte. et Égypte, pourquoi? Parce que c'est là que notre peuple a été en esclavage. Donc, quand on lit dans Ésaïe 51, 22, verset 23, ça parle des États-Unis d'Amérique, leurs jugements qui viennent. L'homme caucasien va être jugé. Retourne dans Ézéchiel 35, verset 5 encore. Il faut que ça rentre dans la tête de notre peuple qu'Édom ne nous aime pas. That's right. Leur haine qu'ils ont contre nous, c'est perpétuel, c'est éternel, c'est incessant, continuel. Ézéchiel 35, verset 5. Uh-huh. Parce que tu avais une haine perpétuelle Parce que tu avais une haine incessante, lit. et avais versé le sang des enfants d'Israël Uh-huh. à coups d'épée, Uh-huh. au temps où leur calamité, au Lamentation- temps où Lament- leur iniquité était à sa fin. Lamentation 4, verset 21. Lamentation 4, verset 21. Uh-huh. Réjouis-toi et sois contente, ô filles d'Édom, Uh-huh. qui demeurent dans le pays d'Uz. Uh-huh. La coupe aussi traversera vers toi. La coupe aussi traversera comme toi. C'est quoi la coupe? C'est encore la coupe de la colère de Dieu. Comment Dieu a donné sa coupe de la colère aux Israélites? Deutéronome chapitre 28, les versets 15 à 68, par les malédictions. Donc l'esclavage. Donc relis ce verset-là. Réjouis-toi et sois contente, ô filles d'Édom, qui demeurent dans le pays d'Uz. Uh-huh. La coupe aussi traversera vers toi. Donc vous aussi, vous allez aller en esclavage. Lis. Tu seras enivré et tu te mettras à nu. Mhm. La punition de ton iniquité est accomplie, ô filles de Sion. Uh-huh. Il ne Donc ça- t'emmènera plus en captivité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'esclavage pour nous. La captivité, ça va être fini. Lis. Il visitera ton iniquité, Uh-huh. ô filles d'Édom. Uh-huh. Il découvrira tes péchés. Découvrira tes péchés. Donne-moi Abdias, verset 21. Quand il dit qu'il découvrira tes péchés, ça veut dire qu'on va juger Édom. Abdias, verset 21. Uh-huh.
Et des sauveurs monteront sur le mont Sion. Et des sauveurs monteront sur le mont Sion pour faire quoi? Pour juger. Pour juger, lui. Pour juger la montagne d'Ésaü. Pour juger la montagne d'Ésaü. Rappelez-vous, Ésaü c'est Édom. Édom c'est Ésaü. Lui. Et le royaume sera au Seigneur. Et le royaume sera au Seigneur. That's it. Hey, c'était tout pour ma classe Israël. Donne-moi la dernière image, s'il te plaît.